Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner Bouchou en contre-plongée et en plongée. Donc la plongée, comme son nom l'indique, c'est une vue de dessus, comme si notre regard plongeait sur le personnage, et la contre-plongée, c'est une vue plutôt en dessous. Donc là je suis en train de vous montrer un petit peu la hauteur des yeux de Bouchou qui se trouvent pas au centre de la boule, pour vous montrer un petit peu comment s'agencent les courbes autour d'une sphère, avec bien sûr la prise en compte de la perspective. Donc là, je vous montre par exemple la sphère avec la ligne d'horizon qui se trouve en plein milieu, qui passe en plein milieu, et donc la courbe qui se trouve au-dessus de la courbe médiane, elle est vue de dessous, et la courbe qui se trouve en dessous est vue de dessus. Et vous voyez, plus les courbes s'éloignent de cet horizon, et plus elles se retrouvent arrondies, puisqu'on les voit de plus en plus en hauteur. Voilà, donc en fait, le regard de l'observateur par rapport aux yeux de Bouchou, généralement, il se situe au niveau de ses yeux. Voilà, parce que les yeux correspondent à une ligne droite. J'ai pas envie de placer les yeux sur une courbe, j'ai plutôt envie de placer les yeux sur une ligne droite, donc pour ça, il faut que la ligne d'horizon se trouve au niveau des yeux de Bouchou. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail pour que vous compreniez en fait. Donc ça, c'est la ligne d'horizon, la ligne rouge. Donc la ligne d'horizon, c'est la ligne qui correspond au niveau où se situe notre regard. Et si on dessine une sphère qui passe par son centre, si le centre de la sphère passe par cette ligne d'horizon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a les lignes de la sphère qui passent droite lorsqu'elle se trouve au niveau de cette ligne d'horizon, puisqu'on ne regarde ni de dessous ni de dessus. Et quand on se retrouve en bas de cette ligne d'horizon, donc on voit les courbes de la sphère de dessus. Et c'est pareil pour quand on se retrouve, quand la ligne de courbure de la sphère se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, c'est comme si notre regard se trouvait en dessous. Donc on dessine le dessous de la courbure. Vous voyez, c'est comme si on avait un cercle dans un carré, on dessine ce carré en perspective, et le carré vu de dessous avec le cercle au centre du carré, ça donne ça. Donc toujours des ellipses, hein. N'oubliez pas de dessiner toujours des ellipses. À savoir que plus on se rapproche de la ligne d'horizon, et plus l'ellipse sera aplatie, jusqu'à ce que ça ne fasse plus qu'une ligne droite. Donc maintenant, la sphère, on va la dessiner un peu plus basse. Et là, bah forcément, la courbe qui se trouve en haut de la sphère va traverser la ligne d'horizon, donc elle sera droite. Et les courbes qui seront en dessous, donc les courbes qui traversent la sphère, qui se trouvent en dessous de la ligne d'horizon, vont être de moins en moins aplaties. Plus on s'éloigne de la ligne d'horizon, et moins les courbes sont aplaties, plus on en rapproche, plus elles sont aplaties. Voilà. Et c'est pareil pour la sphère qui se trouve un petit peu plus au-dessus. Et c'est avec cette perspective-là, donc cette hauteur de ligne d'horizon, que j'ai tendance à dessiner Bouchou, puisque les yeux se trouvent à ce niveau-là. Donc comme ça, les yeux n'ont pas à suivre une courbe, euh, parce que bon, sinon ça rendrait le dessin un petit peu moins lisible, ou du moins un petit peu plus compliqué. Voilà, ensuite, hop, on dessine le reste. Le bec, tac, tac. Et puis on se retrouve avec un bout de chou un petit peu... disons qu'on fait en sorte que le regard se situe à hauteur de bout de chou, que ce soit au niveau des pieds ou des yeux, en fait, hein. Il n'y a pas de perspective accentuée, c'est de la bande dessinée humoristique, et puis même pour de la bande dessinée réaliste, on a tendance à faire le personnage
Même quand le personnage est de pied, on n'exagère pas la perspective. Donc là, je vous montre par exemple une vue donc de plongée. Et vous voyez, faites bien attention à bien dessiner l'ellipse dans le bon sens en fait. C'est-à-dire que si on dessine l'ellipse un petit peu penchée, c'est comme si Bouchou avait la tête penchée. Vous voyez, le plan n'est plus vertical, c'est comme si sa tête se retrouvait sur un plan oblique. Alors que quand sa tête est droite, on peut pas dessiner la courbe sur un plan oblique. La courbe à travers laquelle va passer le regard, ou les yeux plus précisément. Hop. Et voilà, ça c'est un petit peu plus juste. On a une courbe qui est sur un plan vertical. Je reprends mon petit bonhomme. Hop, on trace l'ellipse. Voilà, à peu près comme ça. Hein. Bon, c'est pas totalement parfait, mais de toute façon, c'est pas non plus. On n'a pas besoin d'être extrêmement rigoureux, c'est pas du dessin réaliste non plus. C'est juste pour se donner une idée de où vont être placés les éléments et de comment va être structurée sa tête dans une perspective. Donc j'aimerais qu'il regarde... Non, bah, il regarde droit, comme le petit bout de chou qui est en haut à droite. En fait, c'est le même, sauf que on le voit en plongée. Donc tac, on dessine les yeux en suivant la courbe. Donc voilà, le haut de sa tête, il va se trouver là. Le corps, il suit la ligne. Et le niveau du cou, donc il sera... On le voit pas en fait, on voit pas le bas de la boule, étant donné qu'on est en plongée, donc on imagine que le cou, il va se situer un petit peu ici. On dessine le corps en partant du cou, et puis on effacera ensuite en partant de la base du cou. Donc une base du cou qui, je le rappelle, est invisible pour l'œil du spectateur. Hop, on fait les petites plumes, les jambes. Donc les jambes, c'est pareil, elles vont se caler, enfin tout le personnage de toute façon s'articule dans une perspective. Et là on va dire qu'on est sur un plan, à l'horizontale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des lignes de fuite. Donc ça, je vous invite de toute façon à regarder l'atelier sur la perspective sur le site internet, donc l'atelier de dessin. Vous avez toutes les notions de perspective, ce qui vous aidera, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, à comprendre les différentes notions. Donc là, par exemple, je vous montre comment on fait un cube en perspective. Donc, si le cube se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, donc là, on va dire, ouais, il est à plat. Il est à plat sur la ligne d'horizon, donc on voit pas forcément le dessous ni le dessus. Et quand on le monte un petit peu, vous voyez, on voit le dessous. Donc, alors si on veut être rigoureux et faire comme l'autre cube, normalement on voit pas les côtés. Si on est vraiment face au cube, on voit pas les côtés, on voit juste le dessous. Et si on est toujours autant bien pile poil face au cube, là, quand il est en dessous de la ligne d'horizon, c'est comme si on le voyait de haut, donc on peut dessiner le dessous. Et puis pour un cube qu'on voit un petit peu sur le côté, hop, donc qui se trouve au-dessus de la ligne d'horizon, vous voyez, on voit le côté et le dessous. Donc là, on estime que notre œil se trouve à droite du cube. Hop, un autre exemple avec le cube vu de dessous. Voilà. Et ça, en fait, c'est notre exemple avec Bouchou, sauf que le cube est dans le mauvais sens, donc on va en faire un dans le bon sens. Puisque vous voyez, ce plan-là, c'est le plan que j'ai dessiné ici. Hop. Donc, alors, on refait un cube.
Hop. Voilà, donc toujours en vue de dessus. Donc on voit le cube de dessus, on voit le haut du cube et puis le côté à gauche. Et vous voyez que les lignes sont obliques. Les arêtes qui se trouvent sur le côté du cube sont obliques. Et si on fait notre petit bout de chou dedans, on va avoir la base des pieds qui se trouve dans l'axe des côtés du cube. Donc la base du pied gauche et la base du pied droit vont se trouver sur un oblique. Si vous voulez, le pied gauche et le pied droit ne seront pas au même niveau, ne seront pas sur un plan horizontal, sur une ligne verticale. Ils vont se trouver sur une ligne oblique. Et ça, faut bien y penser quand on dessine un personnage vu de dessus ou vu de dessous aussi. Hop, vous voyez, on dessine un cube en plus grand pour bien se rendre compte. Et là, donc la base des pieds, elle suit une oblique. Vous voyez ? Hop, ensuite, il n'y a plus qu'à dessiner le pied. Tac. Ouais, c'est pas terrible comme ça. On va choisir plutôt dans cette orientation-là. Après, vous faites en fonction de ce qui vous plaît, en fonction de ce que vous voyez. Vous pouvez faire des tests. Hein. Suivant la disposition des pieds, le personnage va être plus ou moins bien ancré dans le sol. Et le visuel rendra plus ou moins bien aussi. Vous voyez là, avec un pied qu'on voit un petit peu de face et l'autre qu'on voit de profil, le personnage a l'air mieux ancré dans le sol. Donc c'est pareil, la ligne des yeux, la ligne des épaules, elle va se trouver sur cette même oblique. Donc les petits points rouges, c'est pour les épaules. Tac, tac. Alors moi, je fais des grosses épaules, mais bon, normalement, Bouchou, il a des petites épaules. Hop, donc voilà. C'est pour vous montrer de face ce que ça donne. Le bout de chou dans un cube de face. Et puis bah, le bout de chou dans le même cube, mais qu'on va voir un petit peu sur le côté. Bah, vous voyez bien que, hop, tous les éléments qui se trouvent... comment je pourrais dire ça qui se trouvent dans le plan du côté du cube vont se trouver... vont suivre ces obliques. Donc à partir de là, maintenant qu'on a notre positionnement des épaules, ben, tout simplement, il n'y a plus qu'à faire les bras. Hop. Et là, c'est pareil, hein, n'oubliez pas que bah, les poignets vont suivre ce même oblique. Le poignet gauche ne sera pas sur une ligne horizontale par rapport au poignet droit. Les deux se trouveront pas sur une ligne horizontale, les deux seront sur un oblique que je suis en train de dessiner là. Et donc le bout de la main, il va se trouver à peu près à ce niveau-là. Zoup, on fait le pouce. Bon, c'est assez rudimentaire, hein. Après de toute façon on corrige à l'ancrage, on nettoie à l'ancrage. On peut même passer des petits coups de gomme hein, pour visualiser un petit peu mieux le personnage et ce que ça va donner, et puis pas trop galérer après avec quand on passera à l'ancrage, pour pas ancrer sur des gribouillis. Tac, donc là, oh, j'ai dessiné un peu n'importe comment, j'ai fait les rouges sur le... Ok, j'ai fait les lignes de perspective et de construction sur le bleu, bon, c'est pas grave. Tac, donc là, vous voyez, si on regarde le cube de l'autre côté, et ben les deux obliques en fait vont... Il va y avoir un oblique qui descend et un oblique qui remonte pour le côté droit. Et donc si on veut lui dessiner un sourire, étant donné que le bec passe sur le côté du visage, c'est comme s'il passait sur l'autre côté du cube. Donc la bouche change de plan en fait. Donc on essaie de suivre un petit peu
cette direction. Donc là, j'essaie de m'en sortir un petit peu comme je peux, parce que j'ai pas du tout l'habitude de dessiner bout de chou en plongée ou en contre-plongée en fait. Là, c'est un exercice vraiment que je teste un petit peu pour vous. Mais sachant que c'est une bande dessinée humoristique au format d'un gag par page, généralement pour ce genre de format, les personnages sont tout le temps en fait sur comment on pourrait appeler ça? C'est pas qu'ils sont tout le temps sur la ligne d'horizon, mais ils sont tout le temps dessinés sans vraiment faire attention à la perspective. Euh, Enfin, la perspective, on l'applique à l'environnement et au décor, mais ça reste une perspective très très simple en fait. Il y a, on peut mettre un point de fuite, 2 points de fuite maximum, mais il n'y a pas de point de fuite sur les hauteurs en fait. C'est très très rare qu'on ait un troisième point de fuite sur la bande dessinée humoristique. Donc là, on essaye de faire la bouge comme on peut. Et encore, là, je suis en train de dessiner Bouchou avec 2 points de fuite. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a un point de fuite à gauche, quand vous le voyez sur le cube. Il y a une oblique qui part à gauche. Donc celle de gauche, hein, c'est l'oblique qui part à gauche, sur un point de fuite à gauche. Et puis il y a une oblique qui part à droite, donc sur un point de fuite à droite. Donc on se retrouve avec 2 points de fuite. Mais il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas un troisième point de fuite pour la hauteur. Comme on verrait par exemple sur un immeuble. Quand on se place en bas d'un immeuble et qu'on regarde vers le haut, le bas de l'immeuble nous paraît beaucoup plus grand que le haut de l'immeuble. Parce qu'il y a un troisième point de fuite en haut qui fait que les lignes verticales de l'immeuble convergent vers un seul point de fuite. Et tout ça, de toute façon, vous l'avez dans l'atelier. Hop. Donc on continue de dessiner le casque, les petites plumes sur la tête. Zoup. Alors, donc l'autre côté du casque, l'autre écouteur, on va pas le voir de toute façon. Mais juste pour vous montrer, bah, normalement, il suit toujours les mêmes obliques. Donc on part de la base de la base de l'écouteur qu'on voit, on trace une oblique, et puis le haut de l'écouteur, on trace une oblique pour le haut de l'écouteur, pour savoir un petit peu où va se situer l'autre écouteur. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas bien suivi en fait. Vous voyez, l'oblique en ce qui concerne la lèvre ne suit pas correctement l'oblique. Donc on va essayer de corriger ça. C'est pareil pour les narines. Les narines, normalement, il y en a une plus haute que l'autre, étant donné qu'elles sont obliques. Et moi, j'avais tendance à les faire droites. Ce qui est une erreur. Tuc, tuc, tuc. Et ouais, c'est pareil pour les yeux. Il faut que j'en fasse un plus haut que l'autre. Et je vous cache pas que ça me fait, ça me fait un petit peu bizarre hein, de dessiner comme ça parce que, je vous dis, hein, pour la bande dessinée humoristique, il faut que le dessin soit très très rapidement lisible pour qui, le spectateur qui s'attarde essentiellement sur le gag et éventuellement sur les mimiques des personnages et puis leur position, leur attitude, mais on évite de faire de les mettre dans des poses qui soient un petit peu complexes parce que ça a tendance à casser le gag en fait, généralement. Pourquoi ça a tendance à casser le gag? Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas en train vraiment de raconter une histoire. On est sur un format très court et il faut que ça aille à l'essentiel. Surtout que les vues en contre-plongée, en plongée, enfin n'importe quelle forme de vue, de toute façon, même une vue de face,
plein pied, avec une ligne d'horizon qui passe, ça peut transcrire une émotion. Mais disons que dans une bande dessinée humoristique, l'émotion, elle est toujours plus ou moins la même, puisque on veut toujours transcrire de l'humour. Alors que sur une bande dessinée un peu plus réaliste, ben, on va peut-être des fois avoir besoin de réaliser le personnage en plongée. Si par exemple il est triste, c'est bien que le spectateur le regarde de dessus. Si le personnage, si on veut faire un personnage qui soit fort et qu'il ait du charisme, on a tendance à le dessiner en contre-plongée, comme si le spectateur était un peu plus petit, qu'il était impressionné, et donc on le regarderait de dessous. Donc là, on est en train de faire bout de chou de dessous. Alors ça, jamais, je pense que je dessinerai un bout de chou comme ça dans ma bande dessinée, puisque comme je vous dis, ça arrive jamais ce genre de plan. Euh, donc les écouteurs, ils vont se trouver un petit peu là. Vous voyez, on est parti de la sphère et puis on a dessiné le bas du corps qui, bah, si le regard du spectateur se trouve exactement à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment comme si on était dans le sol en dessous de bout de chou, c'est cette vue-là qu'on aura. Une vue qui est pas super agréable, hein, j'ai envie de dire. C'est pas une vue qu'on a tous envie d'adopter. Hein. Hop, donc on fait les écouteurs. Ah oui, non, alors ouais, hop, je disais des bêtises. Ça c'est une vue de dessus. Puisque je fais le, ouais, il y a le haut des écouteurs. Mais en fait, ça sera pareil avec la vue de dessous pour la construction. Donc regardez bien au niveau de l'arc des écouteurs. Pour un observateur qui se retrouve face à cet arc, ben voilà, hein, l'arc qui va être courbe. On va voir sa courbe, hein. Vous pouvez faire le test avec des écouteurs. Par contre, si vous vous mettez pile au-dessus des écouteurs, on verra plus la courbe, on verra une ligne droite. Et puis euh, plus on va se mettre face à ces écouteurs, donc en étant de moins en moins au-dessus et en se décalant un petit peu, et bien tout simplement on va voir la courbe apparaître de plus en plus. Vous pouvez tester ça chez vous, hein. Vous prenez un écouteur, vous mettez bien au-dessus, vous voyez une ligne droite, et puis plus vous vous décalez, et plus vous voyez la courbe de l'écouteur. On fait des petites plumes. Et vous voyez, c'était important d'avoir dessiné le bas du corps pour pouvoir positionner le départ des pieds et voir un petit peu à quel endroit ils allaient retomber. Donc c'est bien de dessiner aussi toujours ce qu'on voit pas. Là, je vais voir un petit peu comment se forme le bec, parce que généralement de profil, je le dessine comme ça, il dépasse un petit peu. Donc s'il dépasse un petit peu de profil, quand on va le voir de dessus, c'est pareil. On va voir le bec qui va dépasser. Donc on essaie de lui faire une forme qui corresponde à ce qu'on voit quand il est de face, et qui soit assez harmonieuse aussi. Donc grosso modo, ça va donner un truc un petit peu comme ça. Après, vous pouvez toujours faire vos modifications en fonction de ce qui vous plaît ou de ce qui vous plaît moins. Vous voyez là, hop. Ouais. À la limite, le haut du bec, je pourrais aussi faire un petit peu comme le bas, c'est-à-dire qu'il touche la tête. Mais bon, c'est pas trop important là. Tac. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au corps aussi. C'est que vous pouvez imaginer votre personnage quand vous le construisez, vous l'imaginez comme des volumes. Donc là, on peut prendre la tête égale une boule, le corps égale un cube rectangulaire. Et puis ensuite, vous appliquez les règles de perspective lorsque vous le mettez en plongée ou en contre-plongée. Donc la courbe qui passe par le centre de la boule, du coup, elle va se retrouver comme ça quand on sera en plongée. On peut toujours plonger et contre-plonger quand on sera en plongée. Et puis, hop, le corps, il va démarrer à cet endroit-là.
finir du coup très près de la tête, puisqu'il y aura toute une partie du corps qu'on ne voit pas. Tac, ah oui, il faut que je retourne sur mon calque, le bon, hop. Et si on dessine un bout de chou qui soit complètement vu de dessus comme on vient de faire là. Donc la courbe qu'on a dessinée rouge, à ce moment-là, on la voit en entier. Et puis bah, le corps se trouvera à cet endroit-là. Autre chose, mais ça c'est plutôt pour le dessin réaliste et en plus avec un angle de vue qui exagère les perspectives. Vous pouvez dessiner. Ouais, non, là on est. Oui, ouais. Disons qu'on n'exagère pas la perspective, mais on a 2 points de fuite. Vous voyez le dessus du rectangle, les arêtes du dessus du rectangle vont finir par se rejoindre sur ce qu'on appelle un point de fuite qui se trouve sur la ligne d'horizon. Et comme je vous montrais tout à l'heure, plus on se trouve en haut, plus on lève notre regard et on va se trouver en haut du rectangle, et plus on va voir le dessus, et moins on va voir la face. Hop. Et finalement, on finit par ne voir plus que le dessus. Et c'est un peu le même principe pour le casque. Est-ce que j'ai bien réglé ça? Hop, ouais. Ok, alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, encore une petite boule. Et de cette petite boule, on va dessiner un bout de chou en contre-plongée cette fois. Donc, on voit un petit peu de dessous. Un petit peu beaucoup même. Parce que comme vous voyez, on se retrouve avec une courbe qui n'est pas aplatie du tout. Donc on fait les yeux dessus, hop. Et là, je pense qu'on va s'amuser parce que dessiner un bec à partir d'une vue comme ça, je sais même pas encore comment je vais placer son cou. Bon, ça va être rigolo. Hop, alors on va voir un petit peu comment se situe, où se situe le sourire. Est-ce que ça va passer? Tac, les narines. Hop. Vous voyez, parce que j'ai l'habitude de dessiner bout de chou en partant d'une sphère. Parce que c'est ce que je voulais à la base, en fait. J'ai fait des personnages qui n'étaient pas du tout réalistes dans leur construction. Et on se rend vite compte des problématiques que ça peut engendrer quand on doit les dessiner sous des angles différents. Étant donné qu'ils ne respectent pas les codes de construction naturelle et qu'ils ne respectent pas les règles de la perspective, et ben après on est obligé de tricher en fait. Mais c'est ça qui est super intéressant. C'est de trouver le moyen de tricher de façon à ce que ça passe inaperçu et que ça soit pas dérangeant pour l'œil. Parce que là, vous voyez par exemple, la boule, je l'ai remontée un petit peu pour faire en sorte que elle prenne moins de place en bas. Sinon, déjà que là, ça lui fait une gorge de pélican un petit peu. Et en plus, j'ai triché un petit peu, j'ai aplati le bas de la boule. Vous voyez, c'est pas une sphère parfaite du tout. Mais, moi, je trouve que ça passe. Alors, le casque, voilà, il va situer. Le casque, on va quasiment pas le voir, hein, parce qu'il se trouve au-dessus du bec. Donc, on va gommer un petit peu. Hop. Vous voyez bien que la base du cou
commence un petit peu plus haut, elle commence pas en bas de la sphère. Et pour les jambes, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se trouve sur un oblique. Enfin, tout comme la bouche et tout comme... vous voyez, hein, la bouche, les coins de la bouche ne se trouvent pas sur une ligne droite. Alors, soit on peut le dessiner comme ça, c'est-à-dire comme si notre regard se trouvait à la base des pieds, donc les pieds se trouvent sur la ligne d'horizon, si notre regard se trouve au niveau des pieds, et au niveau de la tête, on se trouve en dessous, donc on voit la tête de dessous, mais les pieds, on les voit de face. Ça, c'est le cas où si par exemple on était tout près de Bouchou et qu'on mettait nos yeux au niveau des pieds. Et voilà, sachant que plus on éloigne notre regard, et moins cette perspective sera accentuée. Et puis sinon, ce qu'on peut faire, on peut respecter la même perspective que ce qu'on a fait pour le reste. C'est-à-dire donc on reste toujours en bas, on se trouve sous Bouchou, et si on est sous Bouchou, ben on va voir le dessous de ses palmes. Hop. Et tac. Ça va faire à peu près quelque chose comme ça. Alors là, je voudrais vous montrer un petit peu comment on fait, comment on construit le pied. Disons qu'on va voir une partie du dessous du pied et puis le dessus qui passe un petit peu au-dessus. Bon, hop. Sachant qu'il faudra un petit peu corriger parce que du coup ça lui fait une palme un petit peu étrange, mais n'oubliez pas de, si vous construisez des personnages un petit peu plus complexes, à bien penser le membre, la partie de son corps, le membre que vous dessinez dans un espace en 3 dimensions. Donc dessinez bien le dessous, les côtés, en respectant les perspectives. Parce que ça peut être valable vraiment pour des éléments, des détails, mais qui peuvent avoir leur importance. Ne serait-ce que sur le doigt d'une main, la main, des choses comme ça. Donc vous voyez, là c'est un petit peu comme si on se trouvait dans une perspective comme ça. C'est-à-dire qu'on voit Bouchou à la fois de dessus et de dessous en fait, c'est-à-dire que la ligne d'horizon elle passe au centre du cube. Donc on voit les pieds un petit peu au-dessus, mais par contre on voit le haut de la tête un petit peu de dessous. Et puis ce dessin-là, c'est comme si on était vraiment en dessous. Donc Bouchou se trouvait dans un cube dont on voyait le dessous. Dont on voit le dessous. Paf! Hop, une petite tête. Tac, tac, tac. Voilà. Ouh. Bon, j'espère que je vais réussir à être un petit peu plus... un petit peu moins académique sur les autres vidéos. Et c'est mes premières vidéos, donc... pour l'instant, j'espère que je vous endors pas, parce que moi, je m'endors tout seul, en fait. Donc, si c'est le cas, réveillez-vous. Je vous promets que je ferai des efforts pour essayer d'être un peu plus dynamique. Mais comme c'est ma première vidéo, je suis vachement concentré sur ce que je vous dis et j'essaie de pas vous dire de bêtises en plus. Surtout que j'ai fait, pour être complètement honnête, j'ai fait l'enregistrement, la capture d'écran avant l'enregistrement de la voix. Donc là, je suis en train de regarder la vidéo et je vous explique en fait comment je construis le truc. Parce que j'ai pas pu faire les deux en même temps et en plus j'ai peur que vous entendiez pas ma voix en fait. Je suis obligé de faire des réglages avec la voix ensuite sur Audacity. Donc il faut que ma voix se trouve sur une autre piste. Bref. Donc là, je vous montre comment on dessine Bouchou en étant complètement en dessous. Donc on voit son petit popotin. Et ben, sa tête, c'est une sphère parfaite. Du coup, là, on n'a pas de problème avec ça. Bon, les pieds, on essaye les jambes, on essaye de montrer un petit peu de jambes. On les fait pas toutes droites.
pour donner un petit peu de dynamisme au dessin, et puis aussi pour qu'on voit, pour que les lecteurs voient les différents membres. Hop, on fait quelques plumes. Parce que l'œil du lecteur, enfin, quand on passe sur une case, on n'analyse pas le dessin. On lit le gag sans vraiment s'arrêter sur le dessin. Donc il faut que l'œil percute tout de suite comment est formé le personnage. Alors si l'œil voit pas de jambes, il risque de trigger un petit peu dessus. Pas toujours, hein, vraiment, ça dépend du style de dessin, ça dépend du style de la bande dessinée. Enfin voilà, si l'œil il a l'habitude de ce genre de plan, ça lui posera pas de problème. Sur Bouchou, on n'a pas l'habitude de voir ça du tout, donc là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que généralement, quand je dessine Bouchou, je lui mets les lèvres en bas, vraiment en bas de la sphère. Et ça, quand on dessine, quand je veux le mettre, donc ça c'est la première fois, hein, je vous dis que j'essaie de dessiner Bouchou vu de dessous, et ben je me rends compte que c'est problématique en fait. Ça peut être problématique parce que ça veut dire que la lèvre se trouve en dessous de la boule. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, là c'est pareil, de profil. De profil, la lèvre, euh, elle se trouve pas au point le plus culminant de face de la boule. Elle se trouve pas au milieu en fait. Donc elle va se trouver, elle va passer en dessous de la boule, ce qui signifie que, contrairement à la vue de face et de profil, pour une vue de dessous, je vais pas la dessiner ici. Donc je vais pas faire pareil, je vais devoir la dessiner un petit peu en dessous. Elle se rapproche du centre en fait. Donc ça signifie que la lèvre va se trouver à peu près ici. Et là, on va voir comment on peut s'en sortir pour avoir un résultat qui ne ressemble pas à un monstre. Ou au moins qu'on reconnaisse Bouchou. Donc on va quand même dessiner les narines, même si normalement on ne les voit pas vraiment. Tac. Hop. Hop. Donc le bec il va passer un petit peu derrière. Et vous voyez, du coup, je suis obligé d'effacer la sphère, sinon ça fait vraiment bizarre en fait. Et on se retrouve avec un truc complètement foireux. Ouais, non, alors ça marche pas du tout comme ça, je trouve. Attends, tac, tac. Ouais. Bon, alors va falloir trouver autre chose. Et c'est là que ça devient amusant, vous voyez. C'est que comme je vous dis, on part d'un personnage qui n'a pas une morphologie naturelle. Et on doit retravailler le dessin. Alors, bon, non seulement il n'a pas une morphologie naturelle, mais ça, c'est pas grave. C'est que quand je les ai créés, ces personnages-là, je ne me suis pas soucié de leur cohérence au niveau de leur constitution et de leur structure dans l'espace. C'est pas quelque chose pour lequel je me suis soucié parce que je suis dans un format où de toute façon on les voit tout le temps de profil et de face. Donc ce qui m'intéresse, c'est le rendu final. Néanmoins, on peut se retrouver à ce genre de problématique face à ce genre de problématique quand on doit les dessiner dans des perspectives différentes. Donc, mais moi en fait, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une prise de risque à prendre qui nous fait explorer d'autres possibilités. Et c'est ça qui est plutôt chouette dans le dessin en fait. Parce on n'est pas toujours obligé de respecter les règles, hein. Ça reste de la bande dessinée, ça reste du dessin. C'est bien de les casser les règles un petit peu, hein. On n'est pas tout le temps des enfants sages. Puis c'est en explorant d'autres chemins qu'on peut découvrir des petits trésors. Tac, tac, tac. Hop, on efface. Hop.
Tac. Et vous voyez quand même, hein, ça reste assez étrange hein, de le voir vu de dessous comme ça. C'est assez étrange, mais néanmoins, faut savoir qu'il y a certaines vues qui vont toujours nous paraître étranges quand elles sont dessinées. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à une photo d'un nu dans une position qu'on n'a pas l'habitude de voir et sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et l'œil a du mal à comprendre ce qu'il voit en fait. Parce qu'il n'est pas du tout habitué. Et voilà, notre petit bout de chou vu de dessous. Donc à la limite, là, en fait, ce que je pourrais faire, mais bon, c'est pas trop important pour le moment, éventuellement remonter un petit peu le bec pour garder la forme arrondie, mais et encore, vous voyez, je triche un peu en arrondissant le bas et en descendant le bas pour qu'on ait à peu près notre boule, notre sphère d'origine, qui est la base constituante de bout de chou. Et au niveau des palmes aussi, c'est pareil, il faut faire attention à ne pas les dessiner. J'ai tellement l'habitude de les dessiner de profil. Hop. Quand on dessine des palmes vues de dessous, bah, ça va ressembler un petit peu à ça. Au niveau de la construction, hein, parce que après il faut arrondir les angles. Mais il n'y a pas ce plat en dessous et cette courbe au-dessus. Quand on a le pied à plat, bah forcément il est à plat, donc le dessous est plat et le dessus est un petit peu bombé. Donc là, vous voyez, sur le pied droit, je l'ai fait un petit peu à plat en dessous et un petit peu bombé au-dessus, et c'est une erreur, puisque de toute façon, le pied est vu de dessous. Hop. Tac. Tac. C'est marrant parce que je suis pas en train de dessiner, mais mon cerveau croit que je suis en train de dessiner. Vous voyez, au niveau de la fente des pieds, je l'ai faite un petit peu plus... disons qu'elle passe vraiment en plein milieu, là, étant donné qu'on le voit de dessous. Elle passe en plein milieu de la palme. Et voilà, vous avez votre petit bout de chou vu de dessous. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. On va continuer à travailler sur les autres personnages de bout de chou, notamment des mises en situation. On va leur ajouter des vêtements pour s'amuser un petit peu. Et puis tu peux me faire part de tes suggestions en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee. Il y aura un lien en dessous de la vidéo. Ça pourra te donner accès à des petits bonus plutôt cool, notamment l'atelier de dessin qui comporte un peu plus d'une centaine de fiches techniques sur l'anatomie, la perspective, la gestion des ombres et des lumières et puis les couleurs. Voilà, merci, prends bien soin. Prends bien soin de toi et à la prochaine.